Alors, je suis le père Patrick Monnier, je suis vicaire à Bois-Colombes et à Nières. Et alors, je vais vous présenter un autre regard sur la confession. Alors, je voudrais vous donner 3 mauvaises raisons de ne pas aller se confesser. Peut-être la première des mauvaises raisons, c'est que j'aime pas passer par le prêtre. Je me confesse en direct à Dieu. J'ai entendu quelquefois ça dans mon ministère, et c'est vrai que on a un peu quelque part une volonté d'avoir le pardon en direct de la part de Dieu, et en fait on voit que Dieu aime passer par les hommes. Dieu, il aime passer par Abraham, il aime passer par Moïse, il aime passer par les prophètes, il aime passer par Jésus, comme homme, à la fois Dieu et homme, et en même temps, Jésus le dit lui-même, il dit ça à ses apôtres, à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Et donc quelque part, je ne me donne pas à moi-même le baptême, je ne me donne pas à moi-même l'Eucharistie, et donc je ne peux pas recevoir en direct non plus de la part de Dieu ce sacrement du pardon. Voilà. Ça passe par les hommes. Et puis ça a une petite vertu aussi, c'est que ça permet d'objectiver la chose, d'objectiver mon péché. La deuxième mauvaise raison, c'est que, on va se l'avouer, on a un peu honte. Et puis on a aussi un peu peur. En tout cas, voilà, moi quand je vais me confesser, j'ai un peu peur. Est-ce que le prêtre va pas me juger? Est-ce que le prêtre va pas changer son regard sur moi? Il y a aussi le fait d'être en vérité simplement dans ce sacrement. On peut entendre dans l'évangile, qui fait la vérité vient à la lumière. Moi, il m'est arrivé quelquefois d'être édifié par la confession de certains pénitents. En fait, Dieu se laisse toucher par un cœur qui est en vérité, qui s'ouvre en vérité devant lui. Et combien plus le prêtre, en fait. Le prêtre se laisse toucher par quelqu'un qui est en vérité. C'est vraiment édifiant de voir quelqu'un qui a une vraie contrition, qui est en vérité devant Dieu. Toute la lumière, en fait, se fait. Le prêtre n'est pas là pour juger. Le premier à devoir aller se confesser, c'est peut-être le prêtre. Je vais régulièrement me confesser, très souvent me confesser. Le prêtre a déjà entendu votre péché. Ce qu'on peut se dire, c'est que le péché n'est pas très original. Ça rejoint peut-être cette troisième mauvaise raison de ne pas aller se confesser. C'est justement, je veux pas me confesser parce que je me lasse en fait d'aller me confesser parce que je dis toujours les mêmes choses. Pas besoin d'inventer des nouvelles choses, de tester des nouveaux péchés. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est je confesse ce que je dois confesser et certainement peut-être en priorité les péchés que je commets avec le plus habituellement possible en fait. Parce que c'est ceux-là qui ont besoin d'être confessés. Parce que je peux pas les déraciner moi-même de mon cœur, de ma vie. Alors les péchés que je confesse habituellement, que je commets habituellement, c'est ceux-là peut-être en priorité que je dois aller confesser. C'est cela où j'ai le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, je voudrais vous donner une petite règle, des petits conseils pour faire une bonne confession. En tout cas, pour soigner l'attitude dans la confession. Je veux dire, c'est la règle des 4 C. Il faut être complet, clair, concret et concis. Le premier C, c'est être complet. Il faut être complet. Pourquoi? Parce que tout péché que j'ai omis, en fait, n'est pas pardonné. On dit, péché absous, péché dissous. Donc, c'est-à-dire que s'il n'est pas confessé, s'il n'est pas nommé, et si je l'ai retenu volontairement, si je l'ai pas dit volontairement, il n'est pas confessé et donc il n'est pas pardonné. Et souvent on peut commencer justement par ceux qui sont les plus durs, les plus difficiles à confesser. C'est ceux-là qui vont être un peu difficiles et jusqu'au bout, jusqu'à temps que je les ai pas dit, on sent qu'il y a une espèce de combat en nous. Et peut-être commencer par cela, ça peut aider certains. L'idée est vraiment d'être complet. Le deuxième C, c'est d'être clair. D'être clair dans ce que je dis, c'est-à-dire que je dois nommer les choses. Je dois appeler les choses par leur nom, et sans justifier, sans excuser, sans enrober les choses. Et peut-être ce qui peut nous aider, c'est de dire « je » et pas « on ». Ah, vous savez, mon père, on est un peu paresseux, on critique beaucoup, on n'est pas très charitable.
qu'est-ce que j'ai confessé quand je fais ça? Des espèces de on fait, mais qui a fait ça en fait? En fait, j'ai fait ça. J'ai été paresseux, j'ai pas été charitable dans tel cas et dans tel cas envers telle personne, etc. Être clair, donc en nommant un petit peu les circonstances, en nommant un petit peu les conditions dans lesquelles a été commis le péché. Le troisième C, c'est être concret. Être concret, c'est-à-dire je confesse des actes et non pas des tendances. On va dire j'ai été paresseux dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, et non pas je suis paresseux. Comme si mon être se réduisait à ma paresse. Non, on dit je me suis mis en colère contre telle ou telle personne, contre mes enfants, contre mon copain, contre mon ami, etc. Et non pas je suis colérique. Non, je suis pas colérique tout le temps. Et donc c'est important de bien distinguer ces choses-là. J'ai fait ceci, et non pas je suis paresseux, je suis colérique, je suis médisant, je suis etc., etc. Le quatrième C, c'est être concis. Il faut être concis, c'est-à-dire pas besoin de raconter. Pas besoin de raconter sa vie, pas besoin de raconter toutes les circonstances dans tous les détails, peut-être surtout pas de raconter les péchés des autres. Voilà, moi il m'est arrivé à un moment donné, au bout de 5-10 minutes d'explication, d'excuses, de confession des péchés des autres, de dire attendez, il est où votre péché dans tout ça? Vous voyez, c'est important de dire en fait, je suis là pour dire mon péché. Je suis pas là pour dire toutes les raisons, toutes les explications, mais je suis là pour dire mon péché. Et donc, être concis aussi dans notre manière de dire les choses, dans notre manière de raconter. Ce qui peut aider, c'est de nous tourner vers la croix. On n'est pas là pour parler au prêtre. Le prêtre est là comme instrument de la miséricorde de Dieu, mais ce qui est source de la miséricorde, c'est vraiment la croix. Et donc, face à la croix, j'ai pas envie de raconter toute ma vie, en fait. Face à la croix, je dis mon péché et je reçois cette miséricorde. Voilà les 4 C, je les rappelle, être complet, être concis, être clair et être concret. Et puis peut-être le 5e C, se tourner vers la croix. Alors, une chose très importante, c'est que la confession commence avant la confession. C'est-à-dire il faut préparer sa confession, il faut savoir un peu ce qu'on va dire. Et donc il y a plein d'outils pour ça, vous en connaissez certainement. Les 10 commandements, c'est un très bon outil pour la confession. Les 8 béatitudes, c'est un très bon outil pour la confession. Vous savez ce qu'on dit aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc on se confesse des péchés contre Dieu, des péchés contre les autres et les péchés contre soi-même. Voilà. Il y a plusieurs modes de préparation et un que j'ai trouvé assez original parce qu'on peut un peu se lasser de toutes ces méthodes-là, et un que j'ai trouvé un peu original, un que j'ai pu trouver et qu'on a pu proposer à un pèlerinage à des collégiens, et en fait je pense que ça nous parle aussi que ça parle aux adultes. En tout cas moi ça m'a parlé. C'est à partir de cet évangile, vous connaissez cet évangile où on amène un paralysé par le toit parce qu'il y a la foule tout autour de la maison où se trouve Jésus, et donc on creuse un trou dans le toit et puis on fait descendre le paralysé, et puis Jésus n'a d'autre idée que de dire en fait mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il était venu là pour une guérison, tout le monde attendait une guérison, il dit tes péchés sont pardonnés. Alors Jésus leur redit, parce qu'on pense qu'il blasphème, parce que seul Dieu peut pardonner, et finalement Dieu a donné ce pouvoir aux hommes, c'est ce que va dire Jésus, il a donné ce pouvoir aux hommes. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est de faire une guérison ou est-ce que c'est de pardonner les péchés? Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner les péchés, jeune homme, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et c'est ce qui va se passer. Et donc il va faire cette guérison-là justement pour montrer qu'il est capable de faire ce pardon des péchés, et qu'il a donné cette capacité, ce pouvoir-là aux hommes. Et c'est magnifique. Et alors ce petit examen de conscience va reprendre chaque mot de l'évangile et va le revisiter. Alors je vous en prends quelques exemples. On dit qu'il y a tant de monde autour, il y a une grande foule, il y a tant de monde autour de Jésus, et alors on va dire est-ce que je me déplace à la rencontre de Jésus? Vous voyez, est-ce que je vais à la messe?
Est-ce que je lui parle? Est-ce que je vais prier? On dit qu'il n'y a plus de place autour de Jésus, autour de la maison. On va peut-être se poser la question, m'arrive-t-il d'exclure quelqu'un? Est-ce que j'ai toujours un regard bienveillant sur les autres? Est-ce que je les laisse s'exprimer? Est-ce que j'écoute les autres? Est-ce que je suis attentif aux autres? Je vais un peu plus loin dans l'évangile. On dit du paralysé qu'il est porté par 4 hommes. Mais est-ce que je fais confiance aux autres? Est-ce que j'ai le souci de mon prochain? Qu'est-ce que je fais de concret pour aider les autres, pour aider mon prochain? On dit, voyant la foi des 4 qui portent le paralysé, quelle est ma foi? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce que j'ai l'audace de parler de ma foi? Est-ce que je rougis de ma foi? Vous voyez, il y a autant de paroles de cet évangile-là qui vont servir justement à préparer ma confession, parce qu'ils vont rejoindre des choses très concrètes dans ma vie. Parce qu'une confession, en fait, c'est une rencontre. Je viens rencontrer Jésus. Et l'avantage de cet évangile, c'est que, en fait, on vient rencontrer Jésus. On vient être tout proche de Jésus, qui vient nous dire, dans le sacrement de la réconciliation, tes péchés sont pardonnés. C'est la parole du prêtre. Je te pardonne tous tes péchés. Ça, c'est une parole qui est magnifique. Voilà. On mettra le lien vers cet examen de conscience en dessous de la vidéo. Alors, Pâques, c'est un mystère de miséricorde. C'est la miséricorde qui se déverse sur nous. Vous savez que Pâques, ça va durer 8 jours. Et le temps pascal va durer 50 jours. On s'est préparé pendant 40 jours. 50, c'est plus grand que 40. Donc on va goûter cette joie de Pâques. Et vous savez que l'octave de Pâques se termine par le dimanche de la miséricorde. C'est bien pour nous dire que, en fait, Pâques, c'est un mystère de miséricorde. C'est le pardon de nos péchés, c'est la miséricorde qui se déverse sur nous. Alors n'ayons pas peur pour goûter toute cette miséricorde. Le lieu favori de Dieu, ça va être justement ce sacrement de la réconciliation. Donc n'ayons pas peur, allons goûter déjà et allons préparer nos cœurs dans ce sacrement de la miséricorde.